En 6 ans, j'ai économisé 13 000 euros. Tu te rends compte qu'en fait, la voiture te met entre guillemets dans la mouise quasiment tous les mois. C'est un aspirateur à fric. Clairement, je le ressens que le budget va être moins serré. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, le vélo ou la voiture? À Biclou, ça nous paraît évident. Utiliser son vélo plutôt que sa voiture pour les trajets, ça peut faire économiser beaucoup d'argent. Dans cet épisode de Biclou, on va à la rencontre de ces cyclistes qui ont fait une croix sur leur voiture. Moi c'est Moubine, j'habite à Rosny-sous-Bois, j'ai 40 ans. Quand tu as une voiture, tu ne te rends pas compte de la dépendance que tu as. C'est très difficile de se remettre en question en fait, par rapport à la voiture. Elle est là, elle a toujours été là. J'ai eu mon permis à 18 ans, j'ai eu tout de suite la voiture. C'est une continuité, enfin, c'est une logique. Une logique que partagent 75% des Français qui possèdent au moins un véhicule et qui s'avouent dépendants de ce véhicule pour se déplacer, malgré les frais et les factures qui s'accumulent. Non, tu profites plus en fait. À la fin du mois, tu te retrouves à zéro ou à découvert. Mais tu te dis, mais c'est pas normal quoi. Je fais que manger, aller au travail et puis c'est tout quoi, je profite pas. Et tu te rends compte que ta voiture te siphonne ton fric, tu vois. Du coup, j'ai pris une décision radicale. Je me suis dit, je vais apprendre à vivre sans. Presque un Français sur 5 aimerait se débarrasser de sa voiture en 2024. Posséder un véhicule n'a jamais coûté aussi cher. Quasiment un Français sur 2 explique dépenser entre 100 et 300 euros par mois pour son véhicule. Voilà ma station-service avant, où je passais minimum une fois par mois pour faire mon plein. Je fais en moyenne un plein par mois, mais souvent beaucoup plus. Ça te faisait dans les 50 euros, des fois souvent plus, parce que ça c'était juste pour aller bosser. Donc un plein, voire 2 par mois. À un moment donné, j'ai eu la voiture, j'ai eu un petit pépin mécanique. Le mois suivant, j'ai un pneu qui a éclaté sur l'autoroute, il a fallu changer les 2 pneus. Donc tu en as déjà pour plus de 300, facile. Selon les pneus, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était dans ces eaux-là. Le mois d'après, j'ai eu le contrôle technique parce que c'était la deadline. J'ai eu une contre-visite parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Entre-temps, l'essence. À un moment donné, t'en as marre. Au début, les amis de Moubine se sont bien moqués de lui. Ils ont même ouvert des paris pour savoir combien de temps il tiendrait sans sa voiture. Et pourtant, il a tenu bon. Et aujourd'hui, il fait même des jaloux. Tu sais, t'as toujours des gens qui vont te dire « tu voyages tout le temps, comment tu fais ?» Ils ont l'impression que t'es cadre supérieur, que tu gagnes des sommes folles, alors qu'en fait, pas du tout. Quand tu leur expliques que je voyage, je fais ci, je fais ça, et que quand ils me posent des questions, je leur dis « mais c'est simple, en fait, j'ai pas de voiture », là, des fois, ils se grattent un peu la tête, tu vois, en se disant « ah ouais, effectivement, effectivement, t'as pas de voiture ». Quand tu dis à quelqu'un que tu fais beaucoup de vélo, il te dit « ah, t'es écolo ». Mais non, mais l'écologie, en fait, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je cherche juste à ménager mon budget. Et franchement, en Ile-de-France, vu les loyers, vu les prix de l'immobilier, si tu peux te garder un peu d'argent pour te faire plaisir, c'est simple, je voyage beaucoup plus. C'est bien la preuve que mon bilan carbone n'est pas trop, n'est pas un critère important pour moi. Je me fais plaisir, tout simplement. Si j'avais la voiture, j'aurais pas fait un dixième de tous les voyages que je fais aujourd'hui, quoi. Au début, tu penses pas au vélo, tu vois pas le vélo comme une solution. Tu vois plutôt comme quelque chose pour le week-end, quoi, pour s'amuser, c'est comme ça que tu le vois. Alors prendre sa voiture ou son vélo, combien ça coûte exactement? À Biclou, on a sorti les dés et le plateau de jeu. Voyons qui sera le plus riche au jeu du déplacement entre la voiture et le vélo. Pour commencer le jeu, vous devez passer par la case stationnement. Pour la voiture, c'est 87 euros par mois, le prix moyen à vélo, c'est aux alentours de 15 euros. Allez, on relance les dés. Pas de chance si vous jouez la voiture. Vous tombez sur la case assurance, 646 euros à payer. À vélo, pas d'assurance obligatoire, par contre il vous faut un antivol, en moyenne 10% du prix du vélo, et un peu d'équipement aussi, comme des vêtements de pluie. Tout cela vous coûte une centaine d'euros. Et voilà maintenant la case énergie. Elle coûte cher à la voiture, 1300 euros en moyenne par an pour un véhicule essence. Un vélo électrique, c'est une dizaine d'euros par an. Aïe, vous n'avez vraiment pas de chance au jeu. Vous venez d'atterrir sur la case entretien. C'est la pire, 1400 euros en moyenne par an pour une voiture, et selon une étude hollandaise, pour un vélo neuf, c'est une quarantaine d'euros. Allez, on fait les comptes. Pour un an d'utilisation, l'automobiliste aura donc dépensé en moyenne plus de 3000 euros, tandis que le cycliste dépensera moins de 200 euros. Pas mal de familles, ils ont 2 voitures ici. Une voiture pour amener des enfants à l'école ou au sport, et une voiture pour papa qui va travailler. Erwin est hollandais, il habite depuis 30 ans en France, et dans sa boutique, à Montpellier, il a vu l'explosion des ventes de vélos en remplacement d'une voiture. Une grande partie de mes clients ont tous supprimé la deuxième voiture, parce qu'ils ne servent à plus rien. Le vélo, elle a bel et bien remplacé cette voiture. On a un vélo normal, mais on avait le vélo cargo, long tail ou avec des bacs, qui remplacent facilement les voitures. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Bonjour, moi c'est Charlotte et je roule en vélo cargo et en vélo normal.
Et j'estime que j'économise environ 1 500 € par an. Je fais environ 3 à 4 000 km par an de vélo. Charlotte a remplacé sa voiture par un vélo cargo. Et contrairement à Mobile, notre cycliste de l'Est de la région parisienne, elle a 2 enfants. Elle transporte Thomas, son deuxième, derrière elle. Je vais mettre ton cartable dans la sacoche parce que là, vu comme il flotte. Est-ce que tu veux la cape de pluie, Thomas? Non, merci. T'es sûr pour tes jambes? Ou pour mettre sous tes fesses? Non, t'es sûr parce que je l'ai prise pour toi. Non, je veux pas. Il pleut pas souvent à Montpellier, mais quand il pleut, il pleut. Et maintenant, école, maison, on va retrouver son grand frère qui est rentré tout seul du collège. Alors au début, je commence avec mon vieux vélo Decat. Moi, à cette époque, j'étais dans une situation personnelle où je venais de me séparer, j'étais en création d'entreprise, donc j'avais des revenus assez réduits. Et donc effectivement, pour moi, le vélo, c'était quasi gratuit à ce moment-là. Je n'ai même pas investi dans un vélo, j'avais déjà un vieux vélo. Et après, c'est devenu mon mode de transport principal. Et en étant mon mode de transport principal, j'ai vraiment eu une usure des vélos premier prix qui faisait que je devais passer mon temps à les réparer, à bricoler. Les frais n'étaient pas non plus énormes parce que comme c'était des vélos premier prix, enfin des vélos, des pièces assez basiques, chaînes, pneus, ça allait encore. Voilà, il est devenu important pour moi d'avoir, au bout d'un moment, d'avoir des vélos de meilleure qualité pour ne pas avoir passé mon temps à devoir réparer des choses. Charlotte a donc investi dans un vélo cargo haut de gamme, en partie financé par les aides et la vente de sa voiture. C'est un cargo qui valait, au moment où je l'ai acheté, 5 300 € sans les accessoires, et avec les accessoires que j'ai achetés, donc les sacoches qui me permettent d'avoir un coffre de 104 litres, le rack à l'avant pour rajouter les cartables, le pack de lait quand on fait les courses, ce genre de choses. Donc avec les accessoires, j'en avais pour 6 000 €. Au niveau du financement, donc j'ai vendu ma voiture et j'ai eu des aides. À l'époque où j'ai acheté, j'avais le droit à toutes les aides disponibles sur mon territoire. Donc j'avais le droit à l'aide de l'État qui était à l'époque en 2022 de 1 000 €, à l'aide de la métropole de Montpellier qui était de 500 €, elle n'existe plus maintenant. L'aide du département de l'Hérault et la région Occitanie. Et donc là, il y en a un qui était à 250, l'autre 200. Donc ça faisait 1 950 € d'aide. Et ma voiture, je l'ai vendue 3 000, donc ça m'a financé 4 950 € pour acheter le cargo. Donc j'ai eu un investissement d'1 millier d'euros. Outre le prix, les coûts et le côté financier, moi ça m'a enlevé une chose par rapport à la voiture, c'est la charge mentale de la voiture, quoi. C'est-à-dire que devoir penser à faire l'entretien, prendre une journée ou se débrouiller pour pouvoir poser la voiture au garage, tous les 2 ans le contrôle technique, tout un tas de choses comme ça, aller faire le plein. Le vélo ne remplacera peut-être pas tous les usages, mais il apporte clairement une souplesse dans le budget sans avoir la crainte de ce gros pépin technique sur la voiture qui évidemment plombe totalement les finances. Encore faut-il une volonté politique pour créer des axes cyclables, pour créer des parkings, pour distribuer des aides financières. Mais ça, finalement, on l'explique à chaque épisode de Biclou. Tu vois, le cadre fait rêver, hein. Toujours le bordel ici, tu vois, regarde le carrefour ici, régulièrement il y a des accidents. Ça fait des années que c'est comme ça et ça va pas changer, quoi.